Comment ne pas être trop nerveux auprès des femmes? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment être moins nerveux auprès des belles femmes. Pourquoi il faut être moins nerveux? Eh bien tout simplement parce que souvent les mecs sont tellement nerveux qu'ils disent ou font des conneries plus grosses qu'eux en rendez-vous, alors que s'ils se comportaient de manière normale, c'est-à-dire comme avec une copine ou comme avec une fille avec qui ils avaient déjà couché, ou voilà. Si tu enlèves le facteur grosse nervosité, les mecs ils charmeraient la fille. Sauf qu'ils arrivent en rendez-vous ou ils vont draguer une fille, ils sont tellement nerveux qu'ils passent pour des mecs chelous, pour des mecs bizarres. Soit ils n'arrivent pas à parler, soit ils disent des conneries pour combler les blancs, soit voilà. Des choses qu'ils n'auraient jamais fait en temps normal, ils les font en situation de stress. Donc il faut arriver à être moins nerveux auprès des belles femmes. C'est parti pour 10 astuces juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première astuce pour être moins nerveux auprès des femmes, c'est de l'emmener dans votre univers plutôt que d'aller dans le sien. Allez dans un resto, dans un bar ou dans un resto que vous connaissez, que vous avez choisi, qui vous plaît, avec de la musique comme vous aimez. Faites-la entrer dans votre univers. Si ça doit être un rendez-vous à plusieurs avec des potes, il vaut mieux que ce soit les vôtres que les siens. Voilà. En gros, faites rentrer la femme dans votre univers pour être plus à l'aise plutôt que de rentrer dans le sien. C'est un truc. Après, moi, j'arrive à aller chez les filles, à rencontrer une fille avec ses copines. Ça m'arrive maintenant, mais au début, j'en aurais été incapable. Donc, pour débuter, il vaut mieux qu'elle entre dans votre univers, dans votre routine, là où vous êtes à l'aise. C'est là où vous serez le plus charmant. En deux, les amis, comprenez aussi que si ça ne marche pas avec elle, vous ne la reverrez jamais. Ça permet de relativiser le game, ça enlève de la pression, ça enlève de l'enjeu, etc. Quand vous faites de la drague dans un bar, de la drague sur un site de rencontre, quand vous faites de la drague de rue, la plupart des mecs se mettent la pression parce qu'ils se disent « faut que ça marche à tout prix ». Pourquoi faudrait-il que ça marche à tout prix? Personne n'est fait pour tout le monde. Si ça ne marche pas avec elle, ça ne veut pas dire que vous êtes un bon à rien et que vous plairez à jamais aucune femme. Les mecs pensent toujours que quand une femme dit non, ça veut dire qu'aucune femme ne veut d'eux et quand une femme dit oui, ça veut dire que toutes les femmes veulent d'eux. Il y a un entre-deux, tu vois. Et si ça ne marche pas avec elle, il n'y a rien qui vous oblige à la revoir. Si jamais elle veut vous la draguer dans la rue et ça ne marche pas, vous la recroiserez probablement jamais. Alors effectivement, ça ne marche pas avec les femmes de votre promo ou les femmes de votre fac ou les femmes de votre boulot. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux avoir une approche un peu plus douce et un peu plus sociale. Point numéro 3. Moi, un truc que j'utilise personnellement, c'est toujours d'imaginer que j'ai déjà couché avec elle. Quand on imagine qu'on a déjà couché avec la fille, on se sent souvent beaucoup plus à l'aise. Ou alors, on la traite comme une vieille amie, mais je veux que vous évitiez la friendzone. Donc, imaginez que c'est une fille avec qui vous couchez déjà. Je ne vous dis pas d'arriver et de lui dire « alors quand on a couché ensemble la semaine dernière », quoique ça serait drôle, mais plutôt de vous comporter comme si finalement, tu vois, comme si tu étais déjà à l'aise dans le sexe avec elle. Et ça permet d'être à l'aise. Et quand tu es à l'aise, elle est plus à l'aise et ça marche mieux. Numéro 4, utilisez des techniques de respiration et de visualisation. Par exemple, il y a Respirelax, l'application. Vous pouvez aussi imaginer que ça a déjà marché ou vous êtes déjà à l'aise avec elle ou vous imaginez dans un endroit paradisiaque. Enfin, il y a des techniques de visualisation, des techniques de respiration. Il y en a qui mangent un carré de chocolat avant d'y aller. Il y a des techniques comme ça qui permettent en fait d'être beaucoup plus calme. Technique numéro 5, ne pas hésiter à en rire et prendre ça comme un jeu. Ça, c'est Mystery dans The Game, il disait beaucoup que la drague c'était comme un jeu vidéo. Et au final, c'est vrai qu'on peut prendre ça comme un jeu qui peut mener d'ailleurs à des trucs sérieux, mais surtout sur les sites de rencontres, en boîte de nuit, etc. C'est un vaste jeu la drague. Les gens, ils jouent un rôle, tu les connais pas, enfin tu vois, tu sais rien d'eux. Donc au final, c'est un jeu la drague. Et au final, quand tu rencontres une personne et que ça marche, après tu la connais un peu mieux. Effectivement, ça peut mener à des histoires sérieuses. Mais si au début tu prends ça comme un jeu plutôt que comme si tu jouais ta vie à chaque fois que tu abordes une fille, que tu devais tout remettre en question à chaque fois que tu abordes une fille, c'est beaucoup plus cool, quoi.
Après, il y a des mecs, ils ont besoin de tout remettre en question parce que c'est naze ce qu'ils font. Mais quand tu es sûr de ton game et que tu as déjà levé des meufs et que tu sais que ça marche, c'est pas parce qu'une fille peut être une connasse ou autre qu'il faut tout remettre en question, qu'il faut remettre en question toute ta vie, etc. Tu vois. Numéro 6, avoir une ligne directrice de ce que vous allez faire. Ça, c'est un truc qui permet de bien sécuriser. C'est-à-dire que tout simplement, vous avez un petit peu votre routine dans la tête. C'est-à-dire que vous savez que vous allez aborder une fille. Bon, vous savez que soit vous allez dire ce qu'elle vous inspire, soit vous allez sortir une phrase toute faite. Vous avez quelque chose de dépannage. Ensuite, vous savez que vous allez parler un peu avec elle et vous savez que vous allez demander son numéro. Soit vous allez demander son numéro de manière fluide dans la conversation, soit vous aurez une phrase toute préparée pour demander son numéro. Dans la description de la vidéo, je vous propose mon guide « Comment draguer sans passer pour un relou ». Et vous verrez que dans ce guide, je donne des phrases toutes faites pour aborder une fille ou pour faire progresser la relation. Et donc simplement, vous pouvez prendre ces phrases-là et les détourner, les utiliser. Si jamais, c'est toujours mieux quand c'est fluide et naturel dans une conversation. Mais si jamais ça ne vient pas, sachez que vous avez des repères d'où vous allez, de phrases que vous pouvez utiliser, etc. Et ça vous permet simplement, je ne vous dis pas qu'il faut tout scripter la relation avant même d'aller lui parler. Je dis que c'est bien d'avoir une ligne directrice, surtout quand vous débutez au début. Numéro 7, accepter la nervosité et jouer un petit peu le timide qui se surpasse. C'est normal d'avoir de la nervosité, on veut vous faire croire parce qu'il y a des mecs qui surjouent les approches dans la rue, en fait ils en ont fait 50 d'affilée, donc effectivement au bout d'un moment ils ont plus de stress. Ou alors c'est des mecs qui surjouent, qui jouent un rôle devant la caméra parce qu'il y a la caméra, mais quand ils abordent pour eux, ils sont différents. Moi j'ai toujours fait des approches naturelles et plus en étant moi-même et on me disait oui mais c'est pas des approches à la James Bond. Dans la vie on fait pas des approches à la James Bond, tu vois, c'est un fantasme d'homme. C'est photogénique, ce que tu veux, mais c'est pas la vraie vie. Donc en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes nerveux, embrassez votre nervosité. Et si vous êtes nerveux, vous faites comme Romain Duris dans Les Poupées Russes. Dire, écoute, je ne fais pas souvent ça, mais bon, je t'ai vu passer et je suis venu te parler, parce que sinon je me suis dit que c'est trop con, que je le regretterais. Et tu vois, et tu joues le mec, tu joues pas, tu l'es, mais tu embrasses ta nervosité, mais tu fais vraiment un effort. Tu dis, si je suis nerveux, c'est parce que je fais pas ça d'habitude, tu vois. Et ça peut être touchant, ça peut mettre un côté humain dans l'approche, plus que l'approche robot. Salut, alors je t'ai vu passer, t'avais l'air cool, tu me donnes ton numéro, tu vois, c'est un petit peu robot quand même. Voilà. En 8, moi je vous conseille d'avoir déjà une super vie et de travailler sur votre estime de vous. Si vous avez déjà une bonne estime de vous et que vous savez que vous êtes une chance pour une femme, au final, la nervosité, elle disparaît. Si vous avez besoin d'une femme dans votre vie pour être heureux, ça met tellement de pression, tellement d'enjeux sur la rencontre qu'au final, évidemment, il y a tellement d'enjeux que c'est trop nerveux. Donc, travaillez sur votre lifestyle, travaillez sur votre estime de vous et ça va être beaucoup plus fluide après. En numéro 9, voyez chaque approche comme une expérience, comme une leçon, comme quelque chose qui peut vous apprendre quelque chose. Par exemple, quand vous abordez une fille, au mieux ça marche, prenez son numéro, vous la revoyez, vous avez une belle histoire d'amour. Bon. Si ça ne marche pas, au moins vous aurez appris que quand une femme a un langage corporel comme ça, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Chaque approche peut vous apprendre quelque chose. Ça ne veut pas dire que chaque approche est définitive. Moi, des fois, j'aborde des femmes, elles font « casse-toi connard » et des fois, j'aborde des femmes, elles font « on m'avait jamais abordé dans la rue, je suis trop heureuse », tu vois. La vérité, c'est pas ou l'une ou l'autre. La vérité, c'est un peu les deux, il y a de tout. Donc, prenez pas chaque approche comme une réalité définitive. Par contre, chaque approche peut vous apprendre qu'il y a des femmes comme ça, que quand une femme réagit comme ça, c'est bon signe ou c'est mauvais signe. Chaque approche peut être une expérience, une leçon, etc. Et à partir de là, vous ne pouvez pas perdre, puisque chaque fois que vous approchez, vous gagnez au moins en expérience. Et donc, ça enlève du stress, que ça marche ou non. En numéro 10, avoir un bon wingman. Ça, c'est une super technique pour enlever de la nervosité. C'est si vous êtes avec un wing, avec qui vous rigolez, avec qui c'est comme un jeu, etc. Au final, il y a beaucoup moins de pression. Parce que moi, des fois, je fais avec mon wing, on sort en boîte et oh là là, mais tu te rends compte ce qu'elle m'a dit, putain. Tu vois, les femmes, des fois, pour se donner une contenance, quand tu les approches, elles répondent des conneries plus grosses qu'elles ou super agressives et tout. T'es moche comme un urinoir. Pourquoi tu dis ça? Moi, je t'ai juste dit que je te trouvais sympa, que tu avais l'air sympa, que je suis venu te parler. Tu me réponds, ouais, t'es moche comme un urinoir. Tu vois, c'est elle qui a un problème de réagir comme ça.
Donc au final, tu racontes ça à ton wing, vous rigolez et ça dédramatise le truc et au final, ça reste un jeu et au final, plus vous allez approcher et moins il y aura de nervosité aussi. Ça passe avec l'expérience. Je suis désolé, mais la nervosité auprès des femmes, plus tu as couché avec des jolies filles et tu t'es fait une expérience et tu sais que tu en es capable et plus tu sais que comment elles peuvent réagir toutes, il y en a comme ça, il y en a comme ça, il y en a bon. Et bien au final, ça enlève beaucoup de nervosité parce que tu relativises tout ça. Voilà les amis, si vous avez bien aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à télécharger le guide gratuit et regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.